Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube évidemment, voilà. Alors aujourd'hui le sujet c'est que hier donc le 30 octobre je suis donc allé à la Paris Games Week. J'ai pas pu faire de vlog parce que malheureusement, c'est que le truc c'est que j'avais oublié de prendre ma caméra, j'en suis désolé. Mais je vais plutôt vous faire un petit topo en gros de ce que j'ai vécu là-bas. Donc voilà, j'ai carrément le plan, hein. Voilà, je vais vous montrer, hop. Voilà, donc le plan de la Paris Games Week, le plan du salon quoi. Donc il y a eu pas mal de nouveautés en termes de stands de jeux vidéo. Donc il y avait pas mal de stands hein, comme d'habitude. Je pense que voilà, là c'est vraiment toute la liste de tous les noms de stands qu'il y avait là-bas. Hein. Donc voilà, je vous montre un petit peu le plan comme ça. Voilà, donc là c'est vraiment tout le stand de la Paris Games Week. Hein. C'est grand hein, comme d'habitude, comme tous les ans c'est hyper grand. Donc il y a vraiment tout plein de stands, c'est abusé comme c'est incroyable ce qu'il y a à la Paris Games Week en termes de stands de jeux vidéo évidemment, parce que la Paris Games Week c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon dédié entièrement aux jeux vidéo. Et en gros c'est tout simplement tout un salon de jeux vidéo où il n'y a que des stands de jeux vidéo, voilà. Mais notamment aussi des stands, des scènes plutôt. Des grandes scènes, par exemple, vous avez de l'e-sport, voilà simplement. Donc pareil, ils appellent ça l'e-sport parce que c'est tout simplement une grande scène de jeux vidéo avec des joueurs qui jouent en face de vous et tout. Donc ils font vraiment un grand spectacle, etc. Que ce soit sur tout plein de jeux, genre des jeux FPS, etc. Du style Call of Duty ou autre, hein, voilà tout simplement. Il y avait aussi la scène le SWC, donc pareil hein, par rapport à l'e-sport, etc. Il y avait le SL aussi qui faisait ça aussi, les trucs d'e-sport. Et puis il y avait tout plein de stands, hein, donc par exemple il y avait le stand de Twitch, pardon. Il y avait le stand également Ubisoft aussi, donc à la Paris Games Week. Et franchement, je suis passé devant ces stands, donc c'était vraiment génial là-bas. Hein. Je me suis baladé dans vraiment tous les stands, hein, donc voilà, c'est simple que ça. Voilà, hein. Je vous montre encore une fois, vous voyez que voilà, hein, donc c'est vraiment en trois parties. Là vous avez donc en gros toute la première partie de la Paris Games Week. Là au milieu, c'est un petit salon, c'est une autre partie du salon avec tout ce qui est du genre la Paris Games Week Junior ou un truc comme ça, où en fait c'est un petit salon dédié pour toujours la Paris Games Week, mais pour les plus petits, donc c'est-à-dire pour les... Moi je veux pas dire la tranche d'âge, mais bon en gros vous avez compris parce que ça s'appelle Paris Games Week Junior tout simplement. Et de ce côté-ci en fait vous avez tout simplement tous les trucs dédiés à l'e-sport, hein, tout simplement Paris Games Week e-sport, donc avec la scène ESWC et la scène tout simplement ESL. Donc voilà, hein, c'est vraiment un truc de fou. Et cette année, je pense que ça a été un petit peu plus grand, puisque non seulement, évidemment, il y avait le stand Nintendo, hein, dans lequel je suis resté quasiment une bonne partie de la journée. Parce que oui, j'ai pu tester quand même pas mal de jeux là-bas, hein, de jeux sur Nintendo Switch. Notamment avec Super Smash Bros Ultimate. Et puis Diablo 3 aussi, que j'ai testé aussi, oui. Et heureusement, c'était des démos, parce que je sais que Diablo 3 sur Switch sort le 2 novembre, c'est-à-dire dans 2 jours exactement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc après, par rapport à Super Smash Bros Ultimate qui lui sort le 7 décembre, donc ça fait maintenant dans un mois et demi, tout simplement. Et donc voilà, donc après il y a eu quelques nouveaux stands, en tout cas pour moi. Donc il y a eu un stand Aorus, c'était un stand par rapport à des PC gamers ou un truc comme ça. Il y a eu le stand de Razer aussi, donc qui présentait leur fameux Razer Phone, hein, vous savez, leur téléphone qui a vraiment la grosse capacité de pouvoir faire tourner des jeux de fou dessus. Hein, voilà, j'ai pu le tester là-bas, franchement il est génial comme téléphone. Mais bon, je l'achèterai pas parce que je pense qu'il coûte assez cher quand même. C'est vraiment un téléphone conçu pour le jeu vidéo, hein. C'est vraiment conçu pour ça, c'est fait pour ça en tout cas. Ensuite, après ça c'est comme d'habitude, il y avait le stand jeuxvideo.com, il y avait le stand Game One, il y avait le stand PlayStation, Ubisoft, il y avait le stand Xbox, le stand Coca-Cola, bon ça c'est comme d'habitude. Le stand Orange, le stand de Square Enix, bon ça c'est comme d'habitude aussi. Après il y avait tout plein d'autres stands, hein, genre Fnac, Darty, etc. Le stand LDLC, le stand Nintendo, Fun Radio, Asus, Ubisoft, tout ça. Et donc la grande nouveauté de cette année, en tout cas la Paris Games Week, c'était que tout simplement il y avait un tout nouveau stand. Je pense que vous l'avez repéré sur le plan.
donc qui est juste ici. Donc vous pouvez voir qu'il y avait un stand Fortnite, oui, je regarde pas, un stand Fortnite à la Paris Games Week. C'était donc cette grande nouveauté là, donc qu'ils ont mis carrément un stand Fortnite à la Paris Games Week, hein, tout simplement. Et bon, moi après je suis pas un grand fan de Fortnite parce que j'y joue quasiment jamais. Je sais qu'il est sorti sur Nintendo Switch, mais bon, je l'ai testé une ou deux fois, mais bon, je suis pas un fan de ouf de Fortnite. Mais effectivement, j'ai pu voir que il y avait qu'il y avait une boutique, évidemment sur le stand de Fortnite, où ils vendaient des t-shirts, des pulls, enfin dans le style du jeu vidéo Fortnite, hein, tout simplement. Tout simplement aussi, il y avait des espèces d'activités dans le stand. Je crois qu'ils faisaient des espèces de sortes de balançoires là où tu peux voir, en gros tu peux te balancer d'un point A à un point B, comme des sortes de cordes où tu t'attachais et puis après hop tu te balançais d'un point A à un point B, etc. Enfin bon, moi ça je l'ai pas fait, mais bon après j'ai juste vu comme ça. Évidemment ils ont mis les espèces de lamas dans le stand, je sais pas trop quoi. Enfin bon, j'ai juste tourné autour du stand, hein, évidemment, donc bon voilà. Enfin voilà quoi, c'est tout ça pour vous dire que je suis allé à la Paris Games Week et que j'ai vraiment passé un bon moment là-bas, tout simplement, hein, donc voilà, donc encore une fois c'était donc du 26 au 30 octobre, donc moi j'y suis allé que hier, du coup le 30 octobre. Enfin bon, voilà, donc ça c'était pour le point de la Paris Games Week. Donc le deuxième point maintenant les amis, c'est que tout simplement je vais donc vous annoncer les prochains jeux que je vais donc faire en vidéo évidemment pour vous sur ma chaîne YouTube, sur ma console Nintendo Switch, qui vont arriver très prochainement et que ça va faire du lourd, hein, tout simplement. Donc tout simplement j'ai à côté de moi, c'est-à-dire juste ici, voilà toute la liste, hein, enfin toutes les boîtes de jeux que je ne vous ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, en jeu de Nintendo Switch, hein, sur ma chaîne YouTube évidemment. Donc je vais vous montrer ça et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker évidemment, hein, et puis à me dire votre avis dans les commentaires, de me dire ouais ce jeu il est bien, pas bien, bon voilà. Bref, allez on commence tout de suite. Donc premièrement je dois vous faire le jeu Attack on Titan 2. Alors ça, bon, je connais pas encore tout à fait le manga, mais je crois que j'ai dû voir un ou deux épisodes, quelque chose comme ça m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai joué un peu au jeu, enfin j'ai un petit peu commencé, mais je vous ferai, évidemment je vous ferai le jeu depuis le début pour que vous puissiez comprendre un peu l'histoire. Donc voilà, franchement c'est fou, hein. Donc évidemment on contrôle le personnage principal du jeu et puis on se bat contre les titans, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un truc de fou quoi. Et franchement c'est kiffant quoi. Donc voilà, hein, ça c'est un des jeux que je dois vous faire en tout cas sur ma chaîne YouTube, que je ne vous ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube en termes de let's play ou de gameplay. Enfin de toute façon je vous ferai une vidéo découverte sur ce jeu qui est donc Attack on Titan 2. Franchement il est magnifique. Donc voilà, franchement je pense que vous allez kiffer. Ensuite on passe au deuxième jeu qui est Aqua Moto Racing Utopia. Donc c'est tout simplement un jeu de moto des neiges, hein, voilà, tout simplement, donc, ou de scooter des neiges, j'ai envie de dire aussi. Voilà, donc tout simplement un jeu de course basique, voilà. Donc ça aussi j'espère que vous aimerez, hein, sur ce jeu-là, qui est pour moi qui est aussi pas mal, enfin, qui est pas mal aussi. Ensuite je dois vous faire du Captain Toad, oui, du Captain Toad Treasure Tracker, donc qui avant était sur Nintendo Wii U et qui a été porté sur Nintendo Switch. Donc évidemment je dois vous faire ce jeu là qui est aussi magnifique, hein, donc c'est un des jeux Nintendo que j'adore. Je me l'étais pas procuré sur Wii U, mais quand j'ai vu que la Switch était sortie et que le jeu un peu plus tard était sorti, je me suis donc procuré sur Nintendo Switch. J'ai préféré attendre que le jeu sorte également sur Switch directement pour que je me le procure, tout simplement. Et en plus de ça il y a des nouveaux stages donc, dans ce jeu, qui sont tout simplement inspirés du jeu Super Mario Odyssey. Voilà, tout simplement, donc je dois vous faire aussi. Mais ça j'y viens. Ensuite, on passe tout simplement à Dragon Ball Xenoverse 2. Donc rappelez-vous, je vous avais fait du Dragon Ball Fighter Z. Donc c'était une version démo, je crois, il me semble. Ouais, c'était une version démo qui avait duré, je crois, une journée ou quelques jours, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, en tout cas, c'est une autre... Enfin, c'est toujours un jeu de combat, mais bon, ça... C'est un petit peu différent du Dragon Ball Z, enfin c'est un petit peu différent pardon de Dragon Ball Fighter Z, voilà simplement c'est toujours dans le combat mais un petit peu différent quoi, on contrôle les personnages etc. Puis bon je crois qu'il y a un mode histoire et tout, donc ça peut être pas mal.
Donc moi j'aime bien, hein, de toute façon, que ce soit dans les mangas, enfin ouais, que ce soit dans les mangas ou dans d'autres jeux de Nintendo, etc. Moi j'aime bien, de toute façon, voilà, donc ça c'est aussi un des jeux que je vais vous faire aussi sur ma chaîne YouTube en termes de gameplay, enfin de gameplay découverte, etc. quoi. On passe ensuite à Donkey Kong Country Tropical Freeze, pardon. Donkey Kong Country Tropical Freeze, voilà, tout simplement. Donc pareil sur Nintendo Switch, hein. Et on a aussi la possibilité de contrôler le personnage Funky Kong, tout simplement. Donc ça c'est plutôt nickel, hein. Voilà, on peut, on se balade donc tout simplement dans les différents mondes hein, qu'il peut y avoir dans ce Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc voilà, je l'ai testé un petit peu au départ, bon c'est vrai qu'il est un petit peu galère. Surtout le boss de fin, le premier boss de fin en plus je galère à le battre avec Donkey Kong. Je sais qu'il faut lui taper en plus sur la tête ou je sais pas trop quoi. Mais enfin je galère un peu quoi. De toute façon dans tous les jeux, je galère toujours à un boss quel que soit le jeu quoi. C'est un truc de malade. Ensuite, il y a donc Gear Club Unlimited, le premier hein, évidemment. Parce qu'il y a là, début décembre, il y a le 2 qui va sortir aussi, que je me procurerai évidemment. Donc là, pour l'instant, je dois vous tester Gear Club Unlimited, donc qui est un jeu de course de voiture assez stylé. Donc j'ai envie de dire, voilà, c'est pas dans le style de Need for Speed ou quoi, non, rien à voir. Mais genre, en gros, on peut acheter des voitures, on peut les personnaliser, on peut les réparer. Enfin, en gros, on peut les réparer dans le sens qu'on peut leur mettre des nouveaux amortisseurs, de nouveaux types de freins ou je sais pas trop quoi. Mais enfin, c'est assez stylé, on peut vraiment personnaliser son propre véhicule et tout. Et acheter d'autres véhicules en fonction de l'argent qu'on gagne, etc. dans les courses, etc. quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, ça c'est aussi un des jeux que je vais vous faire donc sur ma chaîne YouTube, donc qui est donc Gear Club Unlimited. Ça je pense que vous allez aussi kiffer. Ensuite, on a Little Nightmare Complete Edition, donc qui est un petit jeu dans le sens horreur, hein, j'ai envie de dire. Donc on contrôle en fait ce petit personnage jaune à travers toute la map du jeu tout simplement. Donc voilà, il y a des moments ça fait un petit peu peur parce que il y a des méchants qui nous surprennent un petit peu dans tous les coins du jeu, j'ai envie de dire. Voilà quoi. Je vais aussi vous proposer du Mario Lapin Crétin Kingdom Battle, tout simplement aussi. Donc qui est un super jeu, hein, franchement, on peut voir Mario et les lapins crétins déguisés hein, en Luigi, Peach, etc. Et donc en fait on utilise des sortes de pistolets un peu comme ceci. Et on doit tirer sur les ennemis donc qui sont aussi des lapins crétins, enfin voilà, on doit tirer dessus, etc. Donc qui peut être assez sympa aussi, hein, et puis je pense qu'on peut aussi débloquer d'autres personnages. Et vraiment, c'est vraiment très cool, hein. Voilà, tout simplement. Et ça marche aussi avec les amiibo. Voilà, ils disent faites équipe avec Mario, avec les lapins crétins pour sauver le royaume champignon. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, ça aussi je peux vous le faire sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous allez aimer aussi. Là, on passe maintenant un petit peu à du lourd parce que je dois vous faire également du Monster Hunter Génération Ultimate. Et oui, parce que c'est vrai que sur 3DS ou sur Wii U, j'ai jamais testé. En tout cas, j'ai jamais eu l'occasion, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai jamais eu l'occasion en fait de tester un seul jeu de Monster Hunter, de Monster Hunter quoi, tout simplement. Voilà, et donc je me suis dit, pourquoi pas sur Nintendo Switch, sur ma chaîne YouTube, pourquoi pas vous le tester. Donc je vous testerai ça. Donc pour ceux qui connaissent bien Monster Hunter, tout simplement, c'est tout simplement un jeu où on chasse des dragons, etc. Enfin, en fait on dirige un espèce de guerrier qui part à la chasse des dragons, voilà, enfin tout simplement, c'est simple que ça, hein. Donc on doit buter un max de dragons jusqu'à ce qu'ils crèvent à la fin, hein. C'est aussi simple que ça, hein. C'est logique, je sais pas. Enfin voilà quoi. Ensuite on passe à Octopath Traveler, donc ça c'est un jeu dans le style un petit peu, je dirais un petit peu dans le style des Final Fantasy et compagnie quoi. C'est un petit peu la même chose en termes, parce que bon il y a un peu des combats avec les personnages qu'on peut contrôler. Parce que oui on peut, chaque personnage a une histoire, donc ça c'est logique. Puisque c'est indiqué dessus, 8 personnages chacun avec sa propre histoire. Donc on peut vraiment contrôler un des 8 personnages qui se trouve juste là, tout simplement hein. Et donc chaque personnage a sa propre histoire. Donc voilà, 8 héros, 8 histoires, une aventure, des combats au tour par tour hors normes, de superbes graphismes HD 2D, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant que je puisse vous le faire sur ma chaîne YouTube, donc le Octopath Traveler. Voilà, je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Ensuite, on passe à
One Piece. Eh oui. Donc le One Piece Pirate Warrior 3 Deluxe Edition. Donc pour les fans de One Piece, il n'y a pas de souci, je vous ferai du One Piece sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, pour ceux qui connaissent vraiment le manga. Bon, moi je connais un petit peu, mais j'ai pas regardé trop. Enfin, j'ai pas trop regardé le manga, mais bon, je connais un peu quand même, hein, genre Luffy, etc. quoi. Enfin voilà, donc il y a ça, il n'y a pas de souci. Ce One Piece là ressemble bizarrement à Hyrule Warrior, parce qu'en fait on doit contrôler donc le personnage, je crois qu'on contrôle Luffy dedans. Et en gros, bah, tout simplement, on doit buter des ennemis dans un sorte de royaume ou je sais pas quoi. Enfin, il y a tout plein d'ennemis autour qui sont donc localisés en rouge ou je sais pas quoi. Et donc du coup, on doit tous les buter, etc. jusqu'à délivrer le royaume, enfin le monde en tout cas. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, c'est le même principe hein, dans ce One Piece Pirate Warrior. Donc voilà, ça apparaîtra bientôt aussi sur ma chaîne YouTube. Vous en faites pas pour ça. Ça arrivera bientôt. Je vous dis, hein, le lourd commence à arriver là prochainement et bientôt aussi sur ma chaîne YouTube. Ça arrivera, vous en faites pas. Ensuite, je dois vous faire aussi également du Puyo Puyo Tetris. Oui, rien à voir avec le Tetris normal, mais bon, ça y ressemble un petit peu, j'ai envie de dire, mais ça sera ça sera vraiment du classique, hein, j'ai envie de dire, parce que bah, comme ça ressemble au Tetris normal, bon voilà, sauf que là ça s'appelle Puyo Puyo Tetris. Donc bon, bah, c'est le même principe, hein, vous voyez, on peut faire tomber les espèces de boules de couleur bah, les unes sur les autres afin d'éliminer des lignes, etc. Enfin, c'est un peu comme le Tetris, quoi, c'est la même chose quasiment. Donc je pense que ça peut vous plaire aussi, ça peut également vous rappeler de bons souvenirs, donc pour ce jeu qui ressemble un peu au Tetris. Voilà, donc ça fera un petit peu une vidéo assez nostalgique. Je dois aussi vous proposer du South Park, l'Anal du Destin, qui est un très bon jeu. Donc créé par Ubisoft, hein, évidemment. C'est un jeu, bon, je pense que tout le monde connaît South Park maintenant. Et, et comment vous dire que... Enfin, je l'ai donc testé. Et franchement, il m'a beaucoup plu. Bon... C'est vrai qu'ils mettent ce petit signe là parce que, ben oui, certaines répliques sont assez vulgaires quand même, j'ai envie de dire. Donc bon, voilà, faudra pas vous plaindre si je vous fais une vidéo sur South Park, l'analyse du dessin, si vous entendez des mots du genre merde ou quoi, voilà, des choses comme ça quoi. ça doit être simple que ça. Faudra pas venir se plaindre. Voilà, je vous aurais prévenu d'avance, hein. Simplement. Je vais également vous faire du Snow Moto Racing Freedom. Donc c'est un petit peu le même principe que le Aqua Moto Racing, je sais pas quoi. Donc, sauf que là c'est en scooter des neiges, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi un jeu de course, basique, voilà. Rien à dire dessus, il est très bien aussi. Et donc bah voilà, donc j'y viens donc sur le Super Mario Odyssey, qui est vraiment un jeu très bien. Un très bon jeu aussi. Donc on contrôle donc Mario avec sa casquette Cappy, évidemment. Voilà, donc ça j'ai pas oublié, hein. Donc où en fait on peut aussi contrôler les ennemis, donc par exemple l'espèce de grosse chenille jaune et aussi l'espèce de Bilbal ou je sais pas trop quoi. Enfin, on peut vraiment contrôler des personnages voilà, assez drôles, j'ai envie de dire, grâce à Cappy évidemment, donc, qui est donc la casquette de Mario, tout simplement. Donc c'est vraiment ce jeu là, on peut vraiment contrôler tout et n'importe quoi. Vous allez voir, c'est un truc de fou ce jeu. En tout cas, je kiffe bien, hein. Là j'ai bien avancé dessus sur le jeu. Donc pareil, je vous referai le jeu depuis le début, mais bon, moi après, il faudra que je sauvegarde évidemment ma partie, évidemment, parce que sinon j'ai pas envie de perdre ma sauvegarde. Bref, ensuite, je vais aussi vous faire du Sonic Mania Plus, voilà. Donc très basique, hein. Voilà, ça aussi, je pense que ça vous rappellera de très bonne nostalgie, puisque bah, c'est un jeu en mode 2D ou je sais pas trop quoi. Enfin ouais, en gros c'est un jeu en mode 2D bah, ça fait un peu style des Sonic à l'ancienne. Donc que je pense que vous avez connu sur d'autres consoles, hein, tout simplement, que ce soit Nintendo ou autre. Donc voilà, ça va être les mêmes délires. Et puis bah, on peut contrôler Sonic et puis d'autres personnages comme Knuckles, etc. Bah voilà, vous allez voir, c'est vraiment génial aussi ce jeu là, qui est un très bon jeu aussi sur Nintendo Switch. Ensuite, je dois aussi également vous proposer du W2K18. Bon bah voilà quoi, j'ai envie de dire c'est un jeu de catch. Mais enfin moi en tout cas, me connaissant, je kiffe le catch à fond. Donc voilà, je vous proposerai aussi évidemment une vidéo sur ce magnifique jeu de catch, hein, tout simplement. Donc qui est WWE 2018 quoi. Donc ensuite, bah voilà, un jeu de catch basique, hein, j'ai envie de dire, voilà.
Aussi bête, aussi simple que ça. Donc je pense que peut-être vous allez aimer ou pas, j'en sais rien. Vous me direz donc votre avis dans les commentaires. Ensuite, je dois également vous proposer du Warriors Orochi 4, donc là on contrôle des personnages pour buter des ennemis, un petit peu dans le même principe que One Piece Pirate Warrior et Hyrule Warrior, c'est la même chose, enfin c'est la même chose dans le contexte qu'il y a des combats, on doit buter des ennemis, etc. à travers une map dans le monde, etc. Sauf que là, on contrôle des sortes de... pas vraiment de ninjas, mais plutôt des guerriers, puisque Warrior ça veut dire simplement guerrier. Et puis on doit buter des ennemis dans chaque map du jeu, etc. Donc vraiment ça peut être un très bon jeu. Moi je l'ai pas encore testé, mais j'ai vu une vidéo dessus, franchement c'est un jeu fou, j'ai envie de dire. Et pour finir, je dois aussi vous proposer également du Xenoblade Chronicle 2, évidemment avec son DLC, qui est donc Xenoblade Chronicle 2 Torna the Golden Country. Donc ça c'est en gros c'est un peu une suite de ce jeu là, parce que c'est son DLC, hein. Celui-là c'est son DLC du jeu, donc de ce jeu là. Et je pense que ça vous plaira aussi, je pense que ça peut vous plaire également, que je vous fasse donc du Xenoblade Chronicle 2 hein, sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que sur Wii U je me l'étais pas procuré, donc là c'est pareil, j'ai attendu le moment venu que ça sorte sur Twitch pour pouvoir me le procurer tout simplement. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à ce que le DLC sorte en boîte. Voilà, ça j'avoue, je m'attendais pas du tout à ce que le DLC sorte en boîte. Normalement, normalement je crois qu'ils mettaient une sorte de carte avec un code dessus pour avoir le DLC ou je sais pas quoi. Et c'est quelques jours ou quelques mois après que j'ai vu que hop, le jeu était sorti finalement en boîte, en version boîte en tout cas. Donc voilà, le jeu est bel et bien dedans, hein, simplement. Et puis voilà, donc ça peut être vraiment cool que je vous fasse donc ce magnifique jeu sur ma chaîne YouTube sur Nintendo Switch. Donc et puis après pour l'instant là je vous ai vraiment montré les jeux que je vous ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube. Mais après vous inquiétez pas, hein, là il y aura bientôt d'autres jeux qui sortiront courant novembre et courant décembre aussi, que je vous ferai également sur ma chaîne YouTube. Donc par exemple là en novembre j'attends très fortement Diablo 3, puisque j'ai eu l'occasion de le tester à la Paris Games Week et franchement il m'a donné envie de fou, voilà, de l'acheter et donc de pouvoir vous le tester sur ma chaîne YouTube simplement. Donc franchement il m'a vraiment donné envie. Ensuite j'attends également Pokémon Let's Go, donc soit je prendrai la version Pikachu ou soit la version Evoli, mais je pense que je prendrai plus la version Pikachu parce que ça me rappellera bizarrement Pokémon Jaune, voilà, j'ai envie de dire, voilà quoi. avec le petit Pikachu, enfin voilà, j'ai envie de dire, bon voilà, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire, voilà. C'est totalement normal, hein. Je kiffe Pokémon, voilà, donc c'est un petit peu normal que je prenne la version Pikachu de Pokémon Let's Go. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec Pokémon Go, non, ça n'a rien à voir. Bon, malgré que c'est vrai que quand on se balade avec le personnage, on attrape des Pokémon, etc. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais voilà quoi, je pense que ça vous plaira aussi. Je pense que ça pourrait vous plaire aussi, également avec Diablo 3. Et j'attends aussi, évidemment en décembre, le Super Smash Bros Ultimate, hein, tout simplement. Puisque là, de toute façon, le jeudi 1er novembre à 15 h, va y avoir un Smash Bros direct, hein, donc sur YouTube, je pense, Twitch et peut-être Facebook, voilà, tout simplement. Ça va être en direct, ça va être 40 minutes entièrement dédiées à Smash Bros Ultimate. Donc je pense qu'ils vont sûrement nous parler de nouveaux modes, de nouveaux personnages, etc. Parce que là, tant que le jeu n'est pas encore sorti, ça veut dire que le jeu il n'est pas encore fini, hein, voilà. Ils peuvent encore rajouter des trucs dessus et sortir après le jeu le 7 décembre tout simplement en Europe, hein. Mais c'est vraiment le jeu que j'attends vraiment au final quoi. Plus après d'autres jeux qui sortiront en 2019, genre en janvier, février, bon, etc. quoi. Mais bon, pour l'instant là je vous ai vraiment montré tous les jeux que je ne vous ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, voilà, hein, de Attack on Titan 2 jusqu'à Xenoblade Chronicle 2 tout simplement, tous les jeux que je vous ai montré, hein. Enfin voilà quoi, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter, et à me dire en commentaire ce que vous pensez des jeux que je vous ai montré, que je dois vous faire sur ma chaîne YouTube, que je ne vous ai pas encore fait encore une fois. Et aussi si vous voulez parler dans les commentaires par rapport à la Paris Games Week, je sais pas, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que j'ai vu ou par rapport à ce que j'ai vécu là-bas, il n'y a pas de souci, vous pourrez en discuter avec moi dans les commentaires, que ce soit dans les commentaires ou en privé sur mes réseaux sociaux tels que Instagram, Snapchat, etc. Voilà, ça il n'y a pas de souci, même sur mon Discord, vous êtes toujours les bienvenus, voilà.
De toute façon, tous les liens de mes réseaux sociaux seront en description. Voilà, vous pourrez toujours venir vous y abonner. Vous êtes les bienvenus, évidemment. J'accueille tout le monde, hein. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc je vais vous laisser là. Donc encore une fois, likez, partagez, commentez. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment. Et puis on se retrouve tout simplement la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Peut-être pour des jeux vidéo, etc. Bref, allez, ciao, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, ciao!